8h09, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, François Claus. Et à 3 jours de la finale PSG-Bayern, vous recevez l'adjoint à la sécurité de la mairie de Paris, Nicolas Norman. Bonsoir Monsieur Norman. Oui, bonsoir. Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1. On l'a donc appris cet après-midi. C'était une idée qui avait été lancée par la ministre des Sports, mais la ville de Paris n'y était pas favorable. Il n'y aura pas de fan zone pour assister dimanche soir pour les supporters à la finale entre le PSG et le Bayern de Munich. Ces fan zones, vous savez, on regroupe tous les supporters pour mieux les canaliser, mieux les contrôler. C'était la clé de voûte du dispositif sécuritaire, on s'en souvient, de l'Euro. À l'époque, on craignait le terrorisme et le hooliganisme. Ce dispositif-là ne vous paraissait pas, Monsieur Nordman, de nature à régler un problème de sécurité sanitaire ? Alors, vous savez, on est dans une situation extrêmement particulière et donc la comparaison que vous venez de faire avec les événements précédents ne tient pas. On est aujourd'hui dans une situation où, à Paris, on a une situation sanitaire qui est extrêmement préoccupante, avec depuis maintenant quelques semaines une circulation du virus qui est de plus en plus importante. Et donc, nous avons considéré, et pas seulement la ville de Paris, en discussion avec la préfecture de police, qu'il n'était pas raisonnable de regrouper des personnes très nombreuses dans des lieux à Paris, parce que on sait bien que ces regroupements sont propices au développement et à la circulation éventuelle du virus. Oui, mais paradoxalement, Nicolas Nordman, ces regroupements permettent aussi de contrôler la foule. On peut fixer une norme, dire non, là, il n'y a plus de place. On peut obliger les gens à porter le masque, ce qui n'est pas le cas forcément lorsqu'on se retrouve dans un bar ou avec des amis. Alors, en réalité, c'est une fausse bonne idée, je pense, la question de la fan zone. Parce que qui dit fan zone, dit regroupement, dit des personnes qui veulent s'y rendre et qui ne peuvent pas, donc qui sont à l'extérieur parce que on aurait effectivement fixé des jauges maximales et donc les personnes à l'extérieur ne seraient pas couvertes par cette fan zone. Donc, l'idée de la fan zone, en réalité, c'est pas une bonne idée. Ce que nous demandons, nous, ce soir, et dans la perspective de dimanche, c'est que, compte tenu de cette situation très exceptionnelle de crise sanitaire, les gens, dans la mesure du possible, regardent le match chez eux, puissent éventuellement aller dans des lieux qui sont des lieux, par exemple des bars en effet, mais qui respectent les protocoles sanitaires qui ont été édictés. Et donc, nous voulons au maximum éviter les rassemblements de grande ampleur qui seraient, je crois, très dommageables par rapport à la circulation du virus. Et on le comprend totalement. On signale quand même que le Paris Saint-Germain, de son côté, organise au Parc des Princes, dans la jauge admise dans un stade de 5000 personnes, une retransmission sur écran géant où il y aura, on peut l'imaginer, des contrôles. Mais est-ce que vous comprenez, par rapport aux arguments que vous développez, Nicolas Nordman, que le sport, les gens ont envie de le vivre ensemble, que ça génère des réactions un peu irrationnelles, de joie, on se saute dans les bras, c'est pour ça qu'on aime le sport. Si on ajoute que cette Coupe d'Europe, ça fait 27 ans que les supporters français l'attendent, il y a ce côté, j'allais dire, presque irrépressible qui ira au-delà de votre appel au civisme. Je crois qu'il faut faire un appel à la responsabilité. On est dans une situation qui est inédite. D'ailleurs, c'est tout à fait inédit qu'une finale de la Champions League se joue à guichet fermé. La Champions League se joue à guichet fermé, la finale se joue à guichet fermé. Et donc le paradoxe serait que nous organisions des grands rassemblements alors même que les joueurs vont jouer dans un stade vide. Oui, quand vous dites guichet fermé, c'est ça le vide, parce que généralement en sportif, c'est quand le stade est totalement plein et qu'il n'y a pas de place à vendre. Là, ce sera dans une enceinte totalement vide. Oui, ça sera dans une enceinte vide et cela démontre le caractère assez exceptionnel de la situation. Et donc vraiment l'appel que nous lançons, c'est un appel en effet, vous l'avez dit, à la responsabilité. Oui, c'est irrépressible, ça peut être irrépressible, il y a des moments de joie, festifs, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il faut que les gestes barrières soient respectés, que les supporters, si jamais ils sont en liesse, ils n'oublient pas de porter le masque. En tout cas, nous voulons aujourd'hui faire cet appel à la responsabilité pour éviter que nous créions à Paris des clusters géants. Alors, il y a cet appel que vous lancez, puis il y a la réalité du terrain. Il y a les images qu'on a tous en tête du soir de la demi-finale, où dans une joie collective, tout le monde est allé au-delà de ce qu'on a le droit de faire aujourd'hui, en allant sur les Champs-Élysées, en allant autour du Parc des Princes. Est-ce que vous envisagez un dispositif de fermeture de certains quartiers, de certaines avenues pour empêcher ces mouvements que je qualifie toujours d'un peu irrépressibles quand on vit le sport?
Alors nous sommes en ce moment même en discussion, en réunion de travail avec la préfecture de police. Ces réunions de travail se poursuivent encore demain dans la journée, et donc le dispositif, et notamment les dispositifs éventuellement de fermeture, mais qui seraient pris, seraient évidemment pris en concertation avec la préfecture de police, dont elle a la responsabilité. On y va là, par exemple, pour les Champs-Élysées, vous pensez, qui est le lieu traditionnel de célébration ? Écoutez, moi j'ai pour l'instant pas cette information. À ma connaissance, il n'est pas décidé encore de fermer les Champs-Élysées, et je crois que ça n'aurait comme effet que de reporter dans toutes les rues adjacentes des flux éventuels de public. Donc je vous dis, c'est une discussion qui est en cours. Et on en saura un petit peu plus avec la préfecture de police. Dans les prochaines heures. Il y aura vraisemblablement beaucoup de contrôle aussi, je peux imaginer, parce que alors oui, appel à la responsabilité. Bien sûr, il y a une question de maintien de l'ordre qui incombe à la préfecture de police, mais il y a aussi une question de respect des gestes barrières, et donc nous mettrons en place des dispositifs à la fois de contrôle, mais aussi permettant de rappeler, si besoin, qu'il faut maintenir ces gestes barrières, y compris lorsqu'on est dans un moment de joie, de liesse, ce qui n'est pas certain d'ailleurs, puisque au moment où on se parle, le match n'est pas encore joué. C'est ce que j'allais dire. Vous pouvez avoir la liesse, vous pouvez avoir aussi la colère d'un autre côté, voir la rage que le sport peut générer. Que ce soit une grande fête tant attendue par les supporters, qu'il n'ait pas la possibilité de la célébrer et de la faire, c'est quand même quelque chose de très dommageable, Nicolas Nordman. Moi, je comprends éventuellement la déception, mais il y a des moyens tout à fait différents de pouvoir exprimer ces moments de liesse et de joie. La situation, et je le disais, est exceptionnelle, et donc malheureusement, nous sommes contraints à avoir à gérer cette situation que évidemment nous aurions préféré ne pas avoir. Mais comment dire, le virus qui aujourd'hui circule de plus en plus à Paris, il le fait quel que soit d'ailleurs les circonstances, et quels que soient les matchs qui se déroulent ou ne se déroulent pas. Là où vous avez un petit peu de chance, c'est que le match va être retransmis sur TF1, parce que le problème des autres matchs, c'était une chaîne payante, ce qui poussait les gens à aller se regrouper dans des lieux. Il y a une jauge limite dans les bars, les brasseries que vous lancez ce soir ? Alors, il y a un protocole sanitaire qui est établi depuis maintenant quelques semaines, qui a été encore rappelé dans un communiqué par la préfecture de police le 14 août dernier. Il faut évidemment que il puisse avoir le respect de ce protocole. Oui, il faut évidemment que ce protocole sanitaire soit respecté. Ça veut dire une distanciation minimale à l'intérieur, le port du masque. Entre les clients et le port du masque. Dernière question, Nicolas Nordman. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vous, même si vous êtes parisien et qu'une victoire du PSG serait évidemment une grande chose pour la capitale française, qui dirait, mais pourvu qu'ils perdent ? Non, je ne me dis pas ça puisque je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis de très longues années. J'espère que les Parisiens pourront, amener la coupe à la maison. Mais on ne pourra même pas la voir ni la célébrer. Je pense aussi que la responsabilité des uns et des autres, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Et évidemment, nous ferons en sorte, et nous ferons en sorte que tout se passe bien au mieux, dans un contexte, encore une fois, tout à fait particulier. Contexte, évidemment, que nous regrettons, mais qui est un fait. On l'a compris, merci d'avoir été ce soir sur Europe 1. Nicolas Nordman, l'adjoint à la sécurité de la mairie de Paris. On a compris qu'on aurait des dispositifs de sécurité plus pointus qui nous seront donnés dans les prochaines heures par la préfecture de police. Europe 1.